Très peu de gens peuvent se vanter d'être millionnaires avant l'âge de leur majorité. Eric Friedman l'a fait. Donc je vais vous raconter la petite histoire d'Eric Friedman dans cette vidéo. Un peu de motivation, un peu de joie dans ce monde de brut. So I was 18 years old when I made my first $1 million. How'd it feel? It felt pretty great. It felt great. Peut-être que là, vous la connaissez, peut-être que vous la connaissez pas. Après, à la fin, je vous lâcherai une petite anecdote encore sur quelqu'un d'autre qui est une histoire moins stylée. Vous verrez de toute façon. Également, je trouve qu'il y a une grosse morale à tirer de cette histoire. Et on va en parler de toute façon dans la vidéo et vous me direz ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas avec moi dans les commentaires, comme d'habitude. Et là, il y en a certains qui doivent se dire hop, d'où est-ce que tu sors, toi? Ça fait 6 mois que t'as pas fait de vidéo, tu reviens comme ça, comme une fleur. Et bah ouais, voilà, c'est comme ça. En tout cas, je reviens bien énervé. Là, je suis chaud patate. Petite première vidéo de reprise, un peu tranquille, une petite histoire, voilà. Bon, sans prise de tête. Et par la suite, on va attaquer fort, les gars. On va attaquer dur. On va enchaîner avec les protocoles où j'investis et les cryptos que je visualise pour faire les prochains x50, x100, etc. Bon, après, voilà, on peut jamais être sûr. Mais bon, on sait que chaque cycle, il y a des crypto-monnaies il y en a forcément un lot qui vont faire des gros multiplicateurs et on va essayer de les choper, celles-là. Donc voilà, on passe à l'histoire. Donc lui, c'est Eric Friedman, donc un jeune homme qui a réussi à être millionnaire avant l'âge de 18 ans. Donc je pense que c'est le rêve de toute personne sur cette terre. Que voilà, qui n'a pas rêvé de profiter à fond de son argent. Parce que voilà, la plupart d'entre nous, y compris peut-être moi, avons travaillé dans le salariat jusqu'à notre retraite, 60-65 ans. Donc cette petite tête-là a réussi à atteindre la liberté financière donc avant sa majorité, pendant sa jeunesse. Et donc l'histoire commence en mai 2011. Il avait 12 ans seulement, 12 ans. Et du coup, à ses 12 ans en 2011, il reçoit $1000 à son anniversaire que sa grand-mère lui a offert. Et il décide de s'acheter une PlayStation 2 à l'époque. Voilà, avec ses $1000. Non, je rigole. Ça, c'est ce que n'importe qui d'entre nous aurait fait. Mais lui, non, il décide d'investir ses $1000 dans le Bitcoin. Donc à ses 12 ans, en 2011. Donc là, déjà, il y a deux choses extraordinaires. Donc je sais pas si vous rappelez ce que vous faisiez quand vous aviez 12 ans. En tout cas, je me rappelle. Ouais, je jouais à des jeux vidéo. Voilà, je demandais des consoles. Donc imaginez, moi j'essaye de me mettre à sa place à 12 ans. On me dit, tiens, $1000. Est-ce que tu veux une PlayStation, une Wii, une DS? Et je dis non, merci papa, maman, je veux acheter du Bitcoin. Donc ce mec, c'est un visionnaire. Je pense que c'est un visionnaire. Et la deuxième chose, il est peut-être fou en fait. Soit ça c'est un visionnaire, soit il est fou. Il y a forcément un peu des deux, je pense. On ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Et la deuxième chose qui est extraordinaire, c'est que déjà aujourd'hui, en 2023, je pense qu'il y a une grande majorité de personnes qui ne croient pas au Bitcoin ou qui ne... Enfin non, tout le monde sait ce que c'est maintenant, mais c'est quand même très vague encore dans l'esprit des gens. Mais en 2011, alors imaginez en 2011, il y a plus de 10 ans. En 2011, c'était inconnu au bataillon. Je me rappelle à l'époque, je sais pas en quelle année c'était, j'en avais entendu parler vaguement. Une monnaie numérique qui disait aux infos à l'époque. Il y a même une troisième chose que je trouve extraordinaire, c'est que déjà, à cet âge-là, tu ne sais même pas ce que c'est que l'investissement. Je pense que même le mot investissement, tu ne vois pas vraiment en quoi il consiste. Donc voilà, moi j'entendais parler des actions, c'était un peu après les subprimes en 2008 à cet âge-là. Mais voilà, je comprenais pas en quoi ça consistait, hein, honnêtement. Donc par la suite, après avoir investi ses $1000 dans le Bitcoin, quelques mois après, comme vous vous en doutez, il avait environ $100 000. Voilà, $100 000. Puis par la suite, en 2014, il crée sa première start-up avec les bénéfices qu'il a fait. Et pour l'anecdote, ce que disent les médias d'information, il a fait un pari avec ses parents, à l'âge environ de 15 ans, où il disait que si avant sa majorité, avant ses 18 ans, il arrivait à faire $1 million, il n'irait pas à la fac. Donc il voulait pas aller à l'école. Il voulait arrêter le plus tôt possible. Bon, comme beaucoup d'enfants, je pense.
Mais je pense que contrairement à la plupart des parents, c'est le genre de pari que t'es content de faire avec ton gosse. Enfin, t'es content de perdre en tout cas avec ton gosse. C'est quand même une dinguerie parce que voilà, j'essaye de me mettre aussi à la place des parents. Ton enfant de 14 ans, 15 ans qui te lance le pari qui sera millionnaire avant sa majorité. Voilà, d'un côté, à leur place, je me sentirais un petit peu merdique, quoi, d'un côté. Donc aujourd'hui, il possède toujours ses 403 bitcoins, d'une valeur en moyenne, hein, parce que voilà, le prix du bitcoin varie, hein, mais j'ai pris, je sais plus si j'ai pris 20 000 ou 30 000, mais bref, il a environ 8 millions de dollars. Et au top du marché, il avait 25 millions de dollars. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment une dinguerie. C'est une dinguerie, hein, comme quoi, en tout cas, je trouve ça très inspirant. Je trouve ça très inspirant, mais on va parler de la morale de l'histoire. Je sais pas si vous la remarquez, mais contrairement à comme ce que disent les médias d'information, il n'a pas réussi à devenir millionnaire facilement en quelques années. Il a quand même commencé de ses 12 ans, ses 18 ans, donc 6 ans. 6 ans d'investissement. À l'époque, en plus, déjà que toujours maintenant, les prix des crypto-monnaies fluctuent énormément. I check my Bitcoin every 30 minutes, so I get a notification like of the price. À l'époque, c'était encore plus volatile. Donc j'imagine les tempêtes qu'il a dû traverser. Donc les reins qu'il doit avoir, ce jeune homme, c'est une folie. C'est une folie. Dans son portefeuille a dû passer de 1000 à 10 000, à 30 000, à 200 000, retourner à 30 000. Et ça pendant 6 ans. 6 ans. Donc là, la morale, en fait, c'est que, on le répétera jamais assez, mais c'est le long terme. Le long terme. Quand je vois que sur Twitter ou dans des amis lâchent l'affaire au bout de 6 mois, 1 an, moi déjà, ça va faire bientôt 2 ans que j'ai investi dans la crypto-monnaie. Et c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Rien que 2 ans, c'est pas facile. Et je pense que mon portefeuille a beaucoup moins varié que lui. Donc c'est en plus, je pense déjà à l'époque, à son âge, je pense que t'as moins une bonne perception de la valeur de l'argent. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, au même âge que enfin, je sais pas quel âge il a actuellement, mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il a une meilleure perception que la plupart des gens de son âge de la valeur de l'argent, parce que il a été baigné dedans bien avant tout le monde. Enfin, bref, c'est pas le sujet. Mais la morale, c'est vraiment que là, c'est le long terme. Et également, je sais pas si vous y avez pensé, mais les crypto-monnaies sont très peu sécurisées, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, le nombre de personnes qui se font hacker, qui se font voler leur crypto-monnaie, c'est quotidien. Alors à l'époque, ça devait être la jungle. Là déjà, c'est la piraterie, c'est la piraterie aujourd'hui. Alors à l'époque, ça devait être la jungle. Et voilà, il a réussi à surmonter toutes ces épreuves dans le temps, être patient, être solide sur ses appuis. Et voilà, ça a payé pour lui. Et j'espère que ça paiera pour un maximum de personnes. Bon, il y a la majorité d'entre nous qui n'y arriveront pas, hein. C'est sûr, hein, si tout le monde y arrivait, ça serait pas si intéressant de le faire. Mais bon, hein, on va tenter la chose quand même. Lui, c'est Stéphane Thomas. Du coup, à l'époque, après avoir fait un petit article ou une petite vidéo, il me semble, sur le Bitcoin, bon, on lui a offert 7200 Bitcoins qu'il a mis dans un disque dur avec un mot de passe. C'est comme une clé Ledger. Mais du coup, il a perdu ce mot de passe. Il a perdu le papier où il a noté le mot de passe. Et en fait, ce type de disque dur, il a 10 tentatives pour se rappeler du mot de passe. Comme quoi, et après, toutes les données dans le disque dur sont définitivement encryptées s'il fait 10 erreurs. Et là, il est actuellement à 8 tentatives. Et dans ce putain de disque dur, il y a 220 millions de dollars qui sont bloqués. C'est vraiment putain. Je sais pas, j'ai pas les mots. Ça doit être dur, hein. Ça doit être très très dur, sa mère. Mais voilà, apparemment, il y a un des développeurs de Facebook qui veut l'aider contre 10% de la fortune. Moi, à sa place, si je serais à la place du développeur débloquer ce disque dur, trouver le mot de passe, je demanderais plus que 10%. Je demanderais plus que 10% parce que dans tous les cas, ça part à la poubelle. Donc voilà, les gars, faut bien noter son mot de passe. Et même au-delà de ça, en vrai, il faut déjà acheter une clé Ledger
Si, bon, si t'as investi ça en 200 selon tes moyens dans le Bitcoin, bon, je pense que c'est pas forcément nécessaire parce que tu vas payer autant d'argent pour la Ledger que l'investissement. Mais dès que tu commences à voir un petit peu, je pense que ça mange pas de pain de payer même 200. Ça dépend la clé que tu veux, mais 200, 300 pour pouvoir sécuriser des montants à 4, 5 chiffres, hein, tu vois, peut-être, hein, j'espère pour vous. Donc voilà, bon, ça vous le savez, mais c'était pour la petite histoire, si vous n'étiez pas au courant. D'ailleurs, dans l'article, il disait qu'ils estiment à 140 milliards de dollars de Bitcoin qui dorment ou qui sont perdus actuellement. C'est fou, c'est fou. Donc il y a plein de morale, comme je disais. Il faut pas abandonner en 6 mois. Faut voir sur un horizon de minimum 10 ans, je dirais. 10 ans minimum avant de faire pas faire un bilan, faire des bilans régulièrement, mais avant d'espérer un vrai changement dans sa vie, je pense. Et aussi, faut pas faire comme Stéphane. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Hein. J'essaye de me diversifier un peu. Je pensais pendant ma période de pause à quel style de vidéo je pourrais faire qui change un petit peu. Voilà, que tout le temps parler de projets. Je voudrais faire des petites vidéos un petit peu comme ça de temps en temps. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, voilà, bien sûr, on reste dans le nerf de la guerre. Prochaine vidéo, je pense qu'on va attaquer les launchpads, parce que là, c'est vraiment très intéressant de commencer à rentrer maintenant. Parce qu'à l'époque où je les avais découverts, les prix d'entrée étaient très élevés, très élevés. Et là, les prix d'entrée sont plutôt abordables, et je pense que dans le futur, ils le seront moins. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus l'équipe.